Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer pourquoi je vais découper ma chaîne en deux. Si tu as suivi mes dernières vidéos, tu sais que je veux atteindre le cap des 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube et donc je fais une nouvelle série de comment est-ce qu'on fait grossir sa chaîne, comment est-ce qu'on passe le cap des 1000 abonnés sur YouTube. Et donc, là, tout d'un coup, je te dis, là, dans mon accroche qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais découper ma chaîne YouTube en deux. Alors là, tu te dis, ça y est, le gars, il a pété un câble, il part totalement à l'envers. Il veut grossir. Et d'un coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il coupe sa chaîne en deux. Et pourtant, je vais te dire, c'est une stratégie, c'est vraiment une stratégie qui devrait s'avérer payante pour faire grossir ma chaîne et même mes deux chaînes. Oui, tout simplement, en divisant ma chaîne en deux, j'espère faire grossir mes deux chaînes et faire passer mes deux chaînes le cap des 1000 abonnés encore plus rapidement. Et c'est ce que je voudrais t'expliquer dans cette vidéo. Il y a 3 grands conseils à retenir quand tu veux créer une nouvelle chaîne vidéo ou n'importe quel contenu sur internet. La première, c'est que tu dois savoir à qui tu t'adresses. Tu dois faire vraiment le portrait robot de la personne à qui tu veux parler, de comment elle pense, de qui elle est, quels sont ses problèmes, quel est son problème récurrent et comment tu vas pouvoir l'aider. Ceci nous amène au deuxième point fondamental du point de réflexion que tu dois avoir quand tu crées ta chaîne YouTube ou n'importe quel contenu sur internet, comme un podcast par exemple, c'est la valeur que tu vas lui apporter. Comment tu peux l'aider vraiment à faire quelque chose ? Quelle est la valeur que tu vas lui apporter quand elle va consulter tes vidéos ? Comment tu vas l'aider à résoudre un problème ? Comment tu vas l'aider à se sentir mieux peut-être ? Comment tu vas la distraire ? Comment tu vas lui apprendre des choses ? Mais vraiment comment tu lui apportes de la valeur. Alors, l'idée c'est d'éviter de lui faire perdre son temps. Et le troisième point, toujours point fondamental, c'est de choisir une niche qui soit précise. C'est-à-dire de quoi tu vas parler et de quoi tu ne vas pas parler. Vraiment, tu choisis un sujet, et tu sais, le sujet, tu peux vraiment le restreindre, mais vraiment, de quoi tu veux parler et de quoi tu ne veux pas parler. Donc je te rappelle les 3 fondamentaux, tu sais à qui tu parles, tu connais la valeur de ce que tu vas lui apporter, et tu parles dans une niche précise. Pourquoi faire ça ? Eh bien tout simplement, c'est pour permettre aux personnes qui vont découvrir tes vidéos et ta chaîne YouTube de savoir à quoi ils vont s'attendre et notamment s'ils appuient sur le bouton s'abonner, de voir finalement, de ne pas être surpris de trouver certains contenus. Ils n'auront que des contenus qui les intéressent. Et quand ils vont regarder ta chaîne YouTube comme ça, là, le premier abord, qu'est-ce qu'ils vont voir ? Ils vont voir une chaîne YouTube qui parle d'un sujet précis, d'un sujet qui les intéresse et ils savent en fait qu'ils pourront regarder plein d'autres vidéos sur le même sujet. Donc ils n'ont aucun état d'âme à s'abonner, puisque finalement ils ont vu une vidéo qui leur plaît, ils sont prêts à s'abonner, ils ont plein d'autres vidéos qui leur plaisent aussi, et ils vont avoir de nouvelles vidéos qui vont leur plaire. Bon, partant de ce principe-là, nous sommes d'accord, maintenant allons analyser ma chaîne YouTube, parce que ma chaîne YouTube, elle a un problème, et c'est pour ça que je vais la diviser en deux. De quoi parle ma chaîne YouTube ? Alors moi, mon métier, c'est d'être créateur de contenu, consultant, formateur, coach. Donc elle parle de création de contenu. Mais j'ai une passion aussi, c'est le sport, le running. Et j'ai une autre passion, c'est de bien manger. Bon, en fait, avant, je mangeais vraiment très mal. Et maintenant, j'ai appris à manger. Si bien que j'ai perdu 25 kilos, que je cours un marathon. Et donc, que je parle de tous ces sujets-là. J'ai même parlé d'aquagym. J'ai parlé de tests de matériel. Mais quand je parle de tests de matériel, j'ai fait des tests de matériel comme du matériel de sport, comme du matériel pour faire la cuisine. Et puis, on va rajouter là-dedans que j'ai fait aussi une petite leçon d'aquagym. Un jour sur ma chaîne YouTube, tu trouveras une leçon d'aquagym. Bref, c'est un petit peu le bordel, c'est un petit peu le boxon, c'est-à-dire que toi, quand tu découvres ma chaîne, tu ne sais pas franchement de quoi je parle, parce que un jour, je te parle de sport, de mes vidéos de vlog, de mon marathon, de mes trails, un autre jour, je vais te parler de barres protéinées, et un autre jour, je vais te parler de création de contenu. Alors, franchement, si tu t'intéresses à la création de contenu, tu n'as pas du tout envie d'entendre parler de running. Si tu veux entendre parler de running, la création de contenu peut te passer très largement au-dessus. Car soyons clairs, la probabilité que tu aimes les deux sujets, mes deux sujets principaux que je traite, est très faible. En fait, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, parce que j'ai des gens qui le disent, qui me disent, notamment sur mon compte Instagram, que oui, les deux sujets les intéressent, qui se reconnaissent dans les deux sujets, mais là on est vraiment dans une niche qui est vraiment trop petite. Tu vois, la niche des créateurs de contenu qui courent, et elle est trop petite. Non, celle qui m'intéresse, ma niche à moi, ça va être quoi ? Ça va être d'un côté la niche de la création de contenu, et comment tu peux utiliser Internet pour développer ton activité, développer ta marque, créer du contenu, et peut-être vivre
de ta passion en la partageant sur internet, et de l'autre côté, je vais partager ma passion sur internet pour essayer d'en vivre, et je vais te parler de sport, de running, de comment je cours, de comment je m'entraîne, de comment je prépare un marathon, de comment je choisis du matériel, et peut-être même aller à la rencontre de certains sportifs pour discuter avec eux de running. Donc tu comprends assez bien maintenant qu'est-ce qui va se passer, pour l'audience quand elle va découvrir cette chaîne-là. D'un côté, si tu es créateur de contenu, si tu t'intéresses à la création de contenu, si tu veux créer du contenu, tu auras du contenu sur la création de contenu. De l'autre côté, si tu t'intéresses au running, tu auras du contenu sur le running. Et une personne qui va découvrir la chaîne, qu'est-ce qu'elle va faire? Si elle découvre la chaîne running, elle va avoir plein de contenu running, et ça, c'est top, elle aura envie de s'abonner. Et une personne qui va découvrir la chaîne sur la création de contenu, cette chaîne-là sur laquelle tu es, Bertrand Soulier, qu'est-ce qu'elle va découvrir? Tout simplement des contenus sur la création de contenu. Et la personne qui s'abonne à la création de contenu, c'est qu'elle aura d'autres contenus sur la création de contenu. La personne qui s'abonne à la chaîne sur le running, c'est qu'elle aura d'autres contenus sur le running, le lifestyle sportif, et comment se sentir bien et comment perdre du poids. Voilà, comme ça c'est assez clair, les choses sont très claires. Je n'ai plus une chaîne, j'ai deux chaînes. Alors il y a cette chaîne qui s'appelle Bertrand Soulier, qui elle ne change pas, et ma deuxième chaîne qui s'appelle maintenant Le Mouvement. Le Mouvement. Parce que tu sais, finalement, dans cette histoire de perte de poids, c'est pas seulement une histoire de courir, c'est pas une histoire de seulement faire du sport, se défoncer, c'est aussi bouger, tout simplement bouger. Mais ça, je t'en parlerai sur la deuxième chaîne. Si ça t'intéresse, je te mets les liens dans la description pour que tu ailles les suivre. Je crois que tu as compris le but de mon petit stratagème dans cette histoire-là, c'est donc d'avoir des chaînes qui soient très ciblées. Je te rappelle que désormais, je peux très clairement cibler une personne, je peux très clairement cibler la personne à laquelle je m'adresse. Il y a d'un côté la personne qui veut créer du contenu, de l'autre personne la personne qui veut courir ou perdre du poids. Je vais leur apporter de la valeur différemment. Une personne, je vais lui apprendre à créer du contenu, à l'autre je vais lui apprendre à courir, à être inspiré sur la course à pied et peut-être à perdre du poids, à mieux manger. Et puis forcément, quand on regarde un petit peu les niches, il y a une niche création de contenu et une niche sur l'alimentation, le sport et le running, et donc tout cela fait que mes chaînes sont bien ciblées. Le but de tout ça, c'est que les deux chaînes grossissent beaucoup plus vite. Maintenant, on va voir si ça fonctionne. Alors bien sûr, il y a une chaîne qui part avec 903 abonnés et l'autre qui part avec 0, mais on va voir laquelle arrive à 1000 en premier. Allez, c'est parti, c'est le petit jeu. Donc je te laisse t'abonner à la chaîne qui t'intéresse, et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, soit de création de contenu, soit de running, mais si tu aimes les deux, tu peux t'abonner aux deux. Ciao!